le vœu que tu as fait devant l'Éternel. La Bible dit tout ce que vous lierez sur la terre, les ciels prouvent les lits. Amen. Si tu fais un vœu à l'Éternel, Dieu dit vaut mieux de ne pas faire un vœu. Amen. Dès le début, quand nous sommes entrés en 2018, toi tu as fait des vœux, toi. Si tu ne, écoute-moi bien, des fois le diable n'a rien à voir avec nos problèmes. L'homme en culotte noire, il n'a rien à voir. Amen. Avec ton échec de l'année. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Le grand problème, ce n'est pas l'homme en culotte noire. Le problème, c'est toi-même, c'est moi-même. Amen. Dieu ne t'a pas dit de faire un vœu. Mais la Bible dit, toi, tu as fait un vœu. Mais quand tu fais un vœu, tu ne le réalises pas. La Bible dit, les ciels là, c'est fait. Amen. Amen. Maman Casse, c'est écrit, hein? Vaut mieux de ne pas. Ah, tu vas s'asseoir? Genau. Vaut mieux de ne pas faire un vœu. Je ne parle pas, il a marché dans l'impudicité. Non, il n'y a pas d'impudicité ici. Oh. Il n'y a pas volé. Il n'y a pas tué. C'est simple. Le 31, Seigneur, je fais ce vœu. Qui t'a dit de faire un vœu? Mais ce vœu-là, lorsqu'elle n'est pas respectée, écoutez-moi très bien. Tu peux fermer ton mariage de l'année. Moi, je ne fais que rappeler l'ouverture de l'année. Je l'ouvre seulement l'année. C'est pourquoi il y a beaucoup de choses. L'année finisse, tu n'as pas fini. C'est quoi ça? Dieu va te rappeler dans l'année après. Il te dit parce que tu as été infidèle à des petites choses. Amen. Tu as promis un petit bonbon à ta fille. Tu as promis, hein? Personne t'a demandé, hein? Vanessa, excusez-moi, je parle de pas un exemple. Hein? Vanessa, samedi, je vais te payer un paquet de bonbons. L'enfant consciemment a dit oui, maman. Arrivé samedi, tu vas ça donner les explications. La Bible dit tout ce que vous parlerez, les cieux écoutent. À cause de cette phrase, ce vœu que tu as fait à ta fille, peut fermer le reste de ton année. À moins que tu reviennes à une conscience sur l'œuvre du Saint-Esprit et demander pardon à Dieu, afin que Dieu puisse recommencer avec toi et ouvrir les ciels. Alléluia. Amen. Et nous avions marché toute l'année avec ignorance. Pourquoi? C'est parce que le coton qu'on nettoie l'oreille, le coton spirituel n'a pas été utilisé. Dieu a parlé, Dieu a averti, Dieu de fois, mais on ne veut pas écouter. C'est la vérité. Amen. Des engagements, par exemple. Seigneur, je désire faire mieux cette année. C'est pas Dieu qui t'a dit de faire mieux toi-même. Seigneur, je désire faire mieux. Aujourd'hui là, regardez l'église. On a frappé, martelé ici que l'indiscipline sera mise à l'église. Si tu as des responsabilités à l'église et que tu ne viens pas, tu ne fais pas ci, mais regardez, jusqu'à maintenant là, il n'y a pas de coup de filles. Mais on néglige. Attention. On doit faire très attention aux choses de Dieu. Le frère Omar au moins a appelé. Il a arrêté son train. Aimez m'appeler aussi. Faire du commerce, faire du sport, prendre le poids. Qui t'a dit de prendre le poids? Qui? Tu te lèves le matin. Pendant que nous on veut devenir mince, toi tu as dit non, moi tu vas prendre le poids. Ah bon? Tu vas prendre le poids. Seigneur, aide-moi à prendre le poids. Et tu sais bon? Dieu te donne le poids là. Et après là, c'est même Dieu qui t'a béni là, ça devient malédiction. Ce sont des vœux. Atteindre les objectifs non atteints en 2017. Il y a beaucoup de choses que nous avons demandé à Dieu. L'année 2017 est finie. Tu n'as pas vu clair. Seigneur, pourquoi nous sentons avec de grandes décisions? Mais vous verrez au fur et à mesure,
Pourquoi des décisions n'arrivent pas à être accomplies? Pourquoi? On saute, ah non, cette année, mais après quelques semaines, oui, tu deviens normal, la routine reprend la vie. Je vous dis, la bonne routine, ce n'est que d'entrer dans la présence de Dieu, prier Dieu. Ça, c'est une bonne routine. Seigneur, tu te lèves très tôt le matin, chaque jour, dans un endroit. Tu viens, Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Dieu fait cette routine-là. Mais la mauvaise routine, mes frères, nous verrons. Si tout ce que tu faisais l'année passée ne produisait pas, ne t'amenait pas à l'excellence, mais cette année 18, tu as dit, c'est fini. Mais comment se fait-il qu'après quelques semaines, après quelques mois, tu reviens à la sauce de 2017? Et tu comprends pas, mais je ne progresse pas. Écoutez, j'étais édifié ce matin. Quelqu'un m'a dit, si tu te promènes avec ton frère, avec un ami, un collègue du travail, et que tu ne vois que année en année, il y a la médiocrité en lui, il faut quitter. Oh yes. Amen. Amen. Est-ce que vous me saisissez? Amen. C'est le temps de se positionner avec des gens bénis. Amen. C'est le temps de marcher avec des gens qui t'édifient, te donnent de bonnes paroles et t'encouragent. Amen. Ce n'est plus le temps de se promener, de faire route avec de mon cœur. Des fois, tu n'es pas mon cœur, mais à force de te promener avec de mon cœur, tu deviendras mon cœur. Alléluia. Amen. Tu te lèves et tu dis, moi aussi je commence à me moquer. Non, c'est quand ta conscience revient déjà, sache que la semence a été déjà entrée. Un orange pourri peut faire pourrir les restes des oranges. Dis pasteur, avance. Après quelques jours, semaines, mois, on oublie tout vite, comme à la routine d'hier. Les pharisiens savaient discerner la météo. Ça, c'est les pharisiens, les sadducéens. Ce qui viendra demain. Mais reconnaître et discerner le retour du Christ, ça demande, il faut que tu aies des yeux spirituels. Alléluia. Amen. Qui te dit que 2018, tu vas finir ça? Qui te dit ça? Mais nous le disons que nous allons arriver par la foi. Amen. Alléluia. Amen. Dieu sait ce qui va venir dans quelques minutes. Le Seigneur sait. Écoutez, le pharisien est comparé aux aveugles. Il y a beaucoup d'aveugles. Un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Yes. Il y a des gens qui veulent conduire, conseiller les gens, mais ils sont aveugles. Prêche, papa. Dans l'intention qu'ils connaissent tout, tu ne connais rien. Yes. Amen. Des fois, c'est bon de faire semblant que tu ne connais rien, mais apprenez. Tu es aveugle, tu ne connais rien, mais tu veux conduire les gens. Qu'est-ce que Yes. les pharisiens aveugles, ils faisaient semblant de voir devant Jésus. Maître, est-ce que vous connaissez les temps? Un bon enfant de Dieu doit connaître les temps. Je ne parle pas de 2017-2018. Il y a une différence. Dieu n'agit pas selon les temps chronos. Dieu agit selon les temps kairos. Parce que c'est son temps. Les gens peuvent dire que non, dans 2017, il n'avait pas réussi. 2018, c'est sûr, il va réussir. Qu'est-ce qui te dit que tu vas réussir? Nous ne marchons pas au vu, mais nous marchons par la volonté de Dieu. Alléluia. Parce que la volonté de Dieu, c'est spirituel. Amen. Les gens peuvent limiter les années. Mais Dieu n'est pas limité ni dans les années, ni dans l'espace, ni dans le temps. Alléluia. Amen. Ce qu'il a prévu de faire dans ta vie, qu'il pleuve, qu'il neige. Pourquoi je dis qu'il pleuve? Parce que les pharisiens et les sadducéens ont vu. Il va pleuvoir. Qu'est-ce que vous dites qu'il va pleuvoir?
Jésus dit, vous savez discerner la météo, mais vous ne savez pas discerner la venue du Fils de l'homme. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui sait discerner que cette année ici, c'est l'année de Dieu dans sa vie, il restera à côté de Jésus. Amen. Marie et Marthe. Marthe